Je vais vous dire une phrase que j'entends souvent. Je sais que je devrais passer plus de temps avec mon équipe. Je sais que les relations, c'est important, mais j'ai pas le temps. Bon, vous savez quoi? Je comprends. Mais là, quand on est gestionnaire, on a des urgences, on a des projets, on a des réunions qui débordent. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est pas envie de vous faire la morale, mais parce que c'est pas une question de temps. Donc en fait, c'est pas une question de temps. C'est une question d'intention. Et de petits gestes qui, mis ensemble, vont créer une vraie différence. Alors voici ce qui se cache vraiment derrière le « je n'ai pas le temps ». Derrière ce manque de temps, c'est pas un manque de cœur non plus. C'est souvent, par contre, une de ces 4 choses. Donc, à prendre si ça vous parle. Premièrement, on sait pas trop comment s'y prendre. Créer du lien, c'est pas toujours instinctif, surtout si on n'a pas appris à le faire autrement que peut-être dans un 5 à 7. Deuxièmement, on croit que ça va prendre trop de temps. Puis comme on n'a pas 1 heure de libre, on repousse jusqu'à ce que peut-être ce soit trop tard. Troisièmement, on peut avoir peur de déranger. On peut se dire, OK, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça va déranger? Est-ce que c'est jasé? Comment faire ça? Donc, on évite. Quatrièmement, on pourrait croire, peut-être même inconsciemment, que la performance passe avant la relation. Donc, on est plus centré sur la tâche. Mais attention, une équipe en confiance, ça performe mieux, puis vous le savez. Alors, voici les conseils. Premièrement, changez d'intention et non d'horaire. Alors, créer du lien, c'est pas bloquer du temps dans votre agenda. C'est ajuster sa posture dans ce que vous faites déjà. Disons que vous terminez une réunion. Prenez donc 30 secondes pour demander « Hey, c'est quoi le bon coup de la semaine selon vous? » Ou encore « Hey, qu'est-ce qui vous a donné de l'énergie récemment? » Bon, c'est pas tout le monde qui fait à l'aise avec ce genre de questions-là, mais l'idée, c'est de prendre un petit peu de temps dans quelque chose qu'on fait déjà. Ou quand vous commencez une rencontre 1 à 1, de dire, avant d'ouvrir les suivis, puis tout là, prenez 2 minutes pour connecter humainement. Ce qui est beau, c'est que ça ralentit rien. Au contraire, ça accélère la confiance. Et si vous n'aimez pas ça, les petites paroles comme ça, de façon informelle au début des rencontres, dites-vous que ça vaut vraiment la peine. Parce qu'il faut profiter, en fait, des moments informels. Vous croisez quelqu'un sur le plancher, vous voyez une notification sur Teams, c'est une occasion. Alors, vous pouvez simplement dire « Hey, je voulais te dire que j'ai vraiment trouvé ton point pertinent ce matin. » Ça prend 20 secondes. Mais pour la personne, ça se peut que ce soit le moment clé de sa journée. Puis en mode hybride, ça va être encore plus crucial d'avoir ces pensées-là. Parce que l'informel, ça vient pas tout seul. Il faut le créer, le recréer intentionnellement. Le troisième conseil, ça va être d'être visible. Ça va être partout nécessairement, mais d'être visible parce que vous n'avez pas besoin d'être une personne ultra sociale, là, je veux que ça soit clair, mais vous devez être visible régulièrement. Alors, une idée simple, ça pourrait être de bloquer 15 minutes par semaine pour faire une petite tournée virtuelle, en personne, juste pour dire bonjour, pour poser une question, pour remercier quelqu'un. Et si vous avez une équipe qui est vraiment principalement à distance ou juste une équipe à distance, planifiez un café virtuel de 15 minutes avec une personne par semaine. Vous avez déjà entendu ça, mais là, on veut pas parler de tâches, on veut connecter. C'est pas la quantité qui va compter, là, c'est vraiment la constance et l'intention. Quatrième conseil, c'est que je vous invite à prendre des notes. Oui, des vraies notes, là, OK? Donc, la mémoire relationnelle, c'est un super pouvoir. Puis oui, ça se travaille. Gardez un petit fichier peut-être ou un carnet. Noter les préférences, les intérêts, les forces, les projets, tout ce qui peut concerner les gens qui est important pour eux. OK, Julie, elle aime ça, le graphisme, mais pense à elle pour la prochaine présentation. Marc préfère les messages directs, adaptez votre style avec lui. Donc, des petits gestes qui sont des leviers de reconnaissance en continu. Ça me prend pas plus de temps à adapter mon style de communication. Et ça renforce le lien de façon vraiment authentique. Dans le fond, ce qu'on veut éviter, puis que je vois malheureusement trop souvent, ça va être d'attendre la fin d'un projet pour remercier quelqu'un. Ça va être de parler toujours aux mêmes personnes. Réserver le feedback pour l'évaluation annuelle. Laisser les relations se détériorer faute d'attention. Vous n'avez pas besoin de tout faire parfaitement, mais vous pouvez faire mieux, un geste à la fois, avec une intention différente. Vous êtes gestionnaire, mais surtout, vous êtes un humain qui gère d'autres humains. Et ce qui va mobiliser une équipe, c'est pas juste la stratégie ou les résultats, c'est la qualité du lien. Alors, vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de vous rapprocher plus souvent intentionnellement. Alors, votre prochain petit geste, c'est quoi?